Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, après ce week-end de 3 jours, qui en fait n'était pas un week-end de 3 jours, puisque vendredi, la bourse était ouverte, on constate qu'il y a encore une fois un grand écart entre le marché français et le marché américain. Pourquoi grand écart? Parce qu'il y en a un qui visiblement sombre dans le pessimisme le plus profond, et puis l'autre qui veut accumuler record sur record, comme si sur le plan géopolitique il n'y avait absolument aucun problème, aucune tension. Encore une fois, je l'ai déjà conclu, pour la communauté financière, la guerre est finie. Alors ce matin, on se lève et on constate que non seulement la guerre n'est pas finie, mais qu'il n'y a pas d'accord, mais absolument pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran, et que voilà, il faut encore attendre et que l'on ne sait plus si on peut suivre ou pas Monsieur Trump avec tout ce qu'il dit, ce qu'il écrit, ce qu'il promet, ce qu'il menace. Mais enfin bon, si maintenant on veut rester terre à terre, on ne peut que constater que le fameux détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Alors, est-ce qu'à un moment ou un autre, les marchés, notamment américains, vont-ils faire montre de mauvaise humeur? C'est toute la question qu'on peut se poser, mais on va y revenir. Pour l'instant, restons avec notre CAC 40. CAC 40 qui, on le voit, eh bien, plonge. Il plonge, on a eu une accalmie, vous vous souvenez, mercredi dernier. Ça y est, c'était fini, la guerre était finie, un accord était en passe d'être trouvé. Et d'ailleurs, c'est si vrai que les cours du pétrole étaient largement passés en deçà du fameux seuil des 100 dollars le baril. Figurez-vous que tout ceci est terminé parce qu'il n'y a pas eu d'accord. Donc, jeudi dernier, on le voit bien, nous avons eu une remise en cause, mais formelle, de l'euphorie de la veille, avec pratiquement sur un plan graphique un retour sous les 8275 points. Donc, les 8275 points sont redevenus résistance. Alors on pouvait encore espérer que vendredi il y ait un petit sursaut des acheteurs. Non, pas du tout. Ceux-ci ont pris une grande claque avec la grande bougie rouge de jeudi, et dès lors ils ont dit bah non, on va pas passer le week-end dans l'angoisse, parce qu'encore une fois on le sait maintenant, tous les week-ends il se passe généralement quelque chose, donc c'est pas le moment d'aller s'exposer. Et il y a eu encore une séquence de vente qui ramène notre CAC 40 pas loin d'une barre un peu symbolique qui sont les 8100 points. Alors vous avez vu que j'ai titré encore plus bas parce qu'effectivement la grande question qui se pose ce matin, c'est est-ce que nous partons en deçà des 8100 points, ce qui voudrait donc dire que le prochain objectif serait d'aller titiller les 8000 points, un chiffre particulièrement rond, particulièrement symbolique. Si vous regardez bien, on a eu ici, on a touché les 8000 points, on a encore touché les 8000 points, on a touché les 8000 points, on s'est enfoncé. On a cru que les 8000 points étaient une résistance, puis finalement non. Et puis, nous nous retrouvons pas très loin de la zone des 8000 points. J'en conclus, et vous avec moi certainement, que nous allons assister à une bagarre entre 8000 et 8100 points. Et vous m'avez toujours compris, si nous cassons les 8000 points, eh bien les vendeurs vont se trouver un objectif parfaitement naturel, parfaitement calibré ici, là, sur la base de ce gap. Alors, encore une fois, nous n'en sommes pas là. Pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui, ce serait bien, évidemment, de déborder les 8100 points et d'essayer de retrouver une attaque des 8275 points. Je
pense qu'il ne faut pas rêver et malheureusement les futurs déjà nous donnent l'idée que l'on pourrait bel et bien aller titiller ces fameux 8000 points. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC 40. Ça ne démarre donc pas très fort en ce lundi. Si maintenant je regarde du côté du S&P 500, ben, je vais radoter, mais vous avez maintenant l'habitude. Que voulez-vous que je vous dise d'autre, si ce n'est qu'il y a un très grand écart entre le S&P 500 et le CAC 40. Alors à partir de là, on peut tous prendre nos repères habituels. Les arbres n'ont pas le droit de tutoyer le ciel. Le ciel risque de se fâcher si on vient quand même impunément, si on vient impunément, pardon, le chatouiller. Bah, écoutez, vous vous souvenez que j'avais quelques réticences lorsque nous étions dans la zone des 7150 points. J'avais vu ici là, des hésitations qui pouvaient donner à croire que là, cette fois, il y avait bel et bien une résistance en formation et que logiquement le S&P 500 eh bien, aurait redonné quelques gains qui y auraient assez légitimement des prises de bénéfices. Eh bien, que nenni, que voulez-vous, c'est ainsi, le S&P 500 se moque éperdument de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, se moque éperdument des tensions entre, et le mot est faible, entre l'Iran et les États-Unis. Quelque part, la communauté financière en a pris son parti. Donc, on oublie la guerre, parce que de toute façon, il faut anticiper que celle-ci est maintenant terminée, qu'elle va rapidement trouver euh, une issue, et donc il vaut mieux regarder ce qui se passe du côté de l'économie américaine. Alors là, bah, le constat il est assez simple. Je me pose la question de savoir si la saison des résultats que nous sommes en train de vivre n'est pas tout simplement une saison des résultats historique. Pourquoi historique? Parce que, encore une fois, le secteur technologique américain est en train de briller de mille feux. Vous vous souvenez qu'il y a eu à un moment, c'était plutôt en fin d'année dernière, tout un questionnement sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle n'était pas trop valorisée, si on n'était pas en train de créer une bulle, comme il y a eu une bulle Internet, est-ce que finalement l'IA, oui certes, a de jolies perspectives, mais enfin tout ceci est valorisé tellement cher que quelque part on va, si vous me permettez l'expression, se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien là c'est fini, on est absolument persuadé, hein, figurez-vous que la psychologie collective, ça peut susciter de nombreux écrits. La psychologie collective eh bien, est toujours très étonnante. Ce n'est plus la question de savoir si l'IA est survalorisée, la question est de savoir si l'IA n'est pas sous-valorisée. Il suffit de voir le sort réservé à de grandes sociétés comme AMD et bien évidemment Nvidia et tous les autres, ST Microelectronics, Samsung et j'en passe. Et j'en passe parce qu'effectivement, il y a de très nombreuses entreprises de premier plan qui bénéficient à plein de l'intelligence artificielle et elles semblent toutes dire la même chose. C'est loin d'être terminé. En d'autres termes, ce que vous voyez n'a rien à voir avec ce que vous allez voir. Alors, bon, bah, à force de répéter de telles anciennes, que croyez-vous qu'il advint? Eh bien, il advint tout simplement record sur record historique. Et notre S&P 500, qui aime bien les chiffres bien ronds, qui aime bien les paliers, parce que ça rassure, ça permet de se fixer des objectifs, mais figurez-vous que vendredi, il a passé la barre des 7400 points. 7401,50, tel est le record historique établi par le S&P 500. Vendredi, alors oui, c'est presque espiègle, quoi. 1,50 de plus que les 7400. Alors, il est raisonnable notre S&P 500. Il clôture qu'à
7398 points. Donc finalement, c'est une hausse de 0,84%. Mais là, j'avais envie de dire, voyez-vous quelque chose qui lui permettrait de dire c'est trop haut, c'est trop fort, il faudrait peut-être calmer le jeu. Visiblement, non. Nous avons une magnifique bougie verte, pratiquement pleine, et on se demande bien ce qui pourrait effectivement effrayer le S&P 500. On aurait pu ce matin se dire que puisqu'il n'y a pas eu d'accord entre l'Iran et les États-Unis, il y a déception ou au moins manifestation de mauvaise humeur et donc un S&P 500 qui va venir nous dire bon bah puisque c'est comme ça, eh bien j'arrête ma progression, je me mets quelque part en pause, quelque part je me mets en grève. Bah écoutez, c'est pas du tout ce que disent les futurs, ils sont tout juste stables et donc on est bien incapable de venir dire ce qui va se passer cet après-midi avec le S&P 500. Ce que l'on peut espérer pour la semaine qui vient, et j'en termine par là, c'est que finalement la Chine puisse rentrer en scène, c'est-à-dire ce serait elle qui finalement aurait la solution et quelque part ce serait la Chine qui viendrait aider les États-Unis à se sortir de ce bourbier. Et peut-être que quand même la Chine qui a tout intérêt à ce que le détroit d'Ormuz soit débloqué, c'est peut-être la Chine qui pourrait d'une manière ou d'une autre faire pression sur l'Iran. On peut éventuellement même, si on est vraiment très optimiste, se demander s'il ne peut pas y avoir finalement une collaboration entre les frères ennemis. Ce serait quand même étonnant, mais pourquoi pas? Ce serait la Chine et les États-Unis qui feraient bras dessus, bras dessous pour aller effectivement sortir cette situation inextricable, à savoir qu'il faut impérativement, et pour l'ordre mondial, que le détroit d'Ormuz soit débloqué. Donc à voir. Et effectivement, si cette hypothèse prévaut, alors que voulez-vous, le S&P 500, il a encore de très beaux jours ou de très belles séances devant lui. Voilà, donc ne vous mettez pas en travers du S&P 500 tant qu'il ne manifeste pas de faiblesse. Eh bien, c'est pas la peine de chercher à voir ou à anticiper le moindre retournement. Quand il y aura des signes de retournement, on sera toujours à même d'essayer de s'adapter. Pour l'instant, c'est surtout prendre des risques totalement inutiles. Manifestement, la chasse au record n'est pas terminée. Voilà ce que je voulais vous dire en ce lundi matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. On aura plein de choses encore à dire cette semaine avec notamment l'inflation américaine. Mais tout ceci, c'est pour demain ou après-demain. Voilà, en attendant, une excellente séance. Merci.